Hello! Hello tout le monde, bienvenue sur ce café hebdo graines de conscience, reprise après une petite semaine de pause pour cause de vacances. J'espère que vous allez bien, bienvenue à la team Replay. N'hésitez pas à faire un petit coucou avec le hashtag Replay pour dire que vous étiez là. Et puis, cette semaine, on va démarrer avec un thème qui va peut-être un peu piquer notre ego, qui est le thème des stratégies relationnelles de l'ego. Alors il y a plusieurs points que je voudrais aborder dans ce live. Je ne sais pas si nous aurons le temps et je souhaiterais qu'on puisse, que je puisse, parce que c'est pas vous qui maîtrisez ça, mais que je puisse et bien respecter les temps qui sont définis parce que je ne les respecte jamais et je sais que votre temps est précieux. Et puis après, comme on a la session collective de Zoom et de supervision pour celles et ceux qui ont envie d'en profiter, eh bien ce serait bien qu'on arrive à être à l'heure pour pouvoir en profiter pleinement. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ce live du mardi matin comme chaque semaine. Et je ne vois pas vos commentaires, vos bonjours, mais ils devraient arriver à un moment donné. Donc bonjour à vous, je vois que vous êtes arrivés. Alors, déjà, moi j'ai envie de démarrer en disant merci à nos égos. Parce que c'est vrai que l'ego dans le développement personnel, développement spirituel, il est beaucoup diabolisé ou en tout cas il est beaucoup jugé, beaucoup exploré aussi et c'est une bonne chose, mais on y porte un jugement assez négatif et moi j'ai envie déjà de démarrer en disant merci d'exister parce que c'est cet ego qui fait qu'on est incarné, c'est cet ego qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on vit pleinement l'incarnation, qu'on vit pleinement ce qu'on est venu vivre sur Terre, à savoir notamment l'expérience de la séparation, l'expérience de la dualité, parce que l'ego, il est basé justement sur cette séparation et sur cette vision séparée et duelle du monde, et c'est ça qu'on est venu expérimenter sur Terre, et parfois quand on est dans le développement personnel, dans le développement spirituel, eh bien on va avoir comme cet objectif d'être complètement détaché de son ego, mais qui en fait est comme, selon moi, un objectif de revenir à son état d'âme, à un état spirituel pur, et dans ce cas-là, on n'a plus notre place sur Terre finalement. Donc, merci. Merci à nos égos d'être là et de faire qui on est. Parce que c'est aussi notre ego qui crée notre personnalité telle qu'on la vit, en tout cas dans le monde. Alors certes, sur certains plans, et on va le voir, on est déconnecté de parties de nous-mêmes, de notre essence, de notre véritable nature, mais il n'empêche que c'est cet ego qui nous construit. Donc l'ego, j'espère vous voir arriver, voir vos commentaires un petit peu plus tard. L'ego a peur de la séparation. L'ego a peur de ne pas être aimé et il met en place en fait tout un tas de stratégies relationnelles avec soi, avec les autres, avec les situations pour se protéger en fait de la séparation qui est sa vision, et puis finalement ces stratégies d'ailleurs qu'il va mettre en place pour se protéger de la séparation ne vont faire qu'alimenter la séparation et que la nourrir. Et ces stratégies relationnelles sont très souvent inconscientes. Quand on est avancé pas au sens de supérieur, hein, quand on est avancé dans le sens de l'avancement, quand on est avancé sur son chemin de développement personnel, de connaissance de soi et de conscience de soi, on peut voir ces stratégies relationnelles. Mais il n'empêche que même si on les voit, on y va de temps à autre et assez régulièrement même, ne serait-ce que parce que les autres nous y emmènent et ça fait partie de la vie. Donc ces stratégies, on y va tous d'une manière ou d'une autre. Et de manière plus ou moins consciente, et puis de manière parfois différente selon
les relations et selon, encore une fois, là où on en est dans notre propre cheminement, dans notre propre travail intérieur et dans nos guérisons intérieures, puisque c'est très en lien avec les blessures, encore une fois, hein. L'ego blessé, c'est justement ce que contient l'enfant intérieur blessé, notamment, et qui est donc en lien avec les blessures émotionnelles. Donc il y a 3 points que je voulais aborder dans ce live et j'espère que j'aurai le temps, sinon je le couperai pour essayer de respecter justement ce temps. Je voulais parler, on va passer un peu de temps dessus, sur le triangle relationnel de la victime, du bourreau et du sauveur. Je voudrais parler également avec vous des masques de l'ego et je voulais parler avec vous rapidement de l'ego spirituel qu'on voit de plus en plus avec le développement justement du développement personnel et du développement spirituel. Alors le triangle victime, bourreau, sauveur, vous le connaissez j'imagine. Alors c'est dommage, je ne vois pas vos commentaires pour pouvoir interagir avec vous. N'hésitez pas à tapoter, je verrai les commentaires quand même arriver dès que Facebook se sera mis en ordre de marche. Donc le triangle victime, bourreau, sauveur, vous le connaissez peut-être sous le nom du triangle de Cartman, vous le connaissez peut-être sous le nom du triangle dramatique. Il a plusieurs noms, mais c'est toujours la même chose dont on parle. Qu'on le veuille ou non, on est très souvent dans ce triangle, dans différentes relations. On y est soit parce qu'on le crée, et très souvent on ne s'en rend pas compte, encore une fois, et il ne s'agit pas de se juger, d'accord? Quand on se rend compte qu'on a créé une situation où on a mis des gens dans ce triangle, donc soit on le crée, soit on s'y fait embarquer par des personnes avec qui on est en relation. Il y a 3 positions dessus, donc la victime, le bourreau, le sauveur, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a 3 personnes qui jouent sur ce triangle. C'est un triangle qui peut se jouer à 2 et qui peut même se jouer tout seul. on va y revenir. C'est un triangle aussi sur lequel on se déplace. Donc c'est comme moi je dis que c'est comme un plateau de jeu avec 3 positions. C'est dommage derrière c'est pas des triangles. 3 positions, donc victime, bourreau, sauveur. Et en fait on va se déplacer au gré des événements dans la relation sur ce triangle. Donc on va changer de posture. L'autre du coup, parce que c'est une posture où on ne peut pas être à 2 à la même place. Donc ça veut dire que dès qu'on prend une place, l'autre est obligé d'aller se déplacer aussi. Donc tout le monde bouge sur le triangle au fur et à mesure que la situation évolue, sachant que souvent comment dire, c'est vraiment installé dans la relation. C'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la relation. C'est pas des positions qui vont changer sur 5 ans. C'est vraiment la façon qu'ont de relationner les gens ensemble. Et ça peut même être au sein juste d'une conversation ou d'un espace-temps d'1 heure ou sur l'espace-temps d'1 heure avec cette personne. Je vais bouger sur le triangle, elle va bouger sur le triangle et on va jouer. Quelque part, nos égos vont jouer à des stratégies relationnelles pour obtenir quelque chose qui est généralement de se protéger, donc de cette notion de séparation, et finalement on va encore une fois l'alimenter. Et ça, donc on se déplace soit en poussant en fait l'autre dans une posture qui va nous arranger. Par exemple, on va le pousser dans la posture de victime parce qu'on a envie d'être son sauveur, ou en étant poussé par l'autre dans une posture qui l'arrange. Donc par exemple, il va à l'inverse se mettre en posture de victime parce qu'il va aller chercher en nous le sauveur, ou au contraire, il va aller chercher à activer en nous le bourreau, par exemple. Et ça se joue dans différentes sphères. Et c'est important d'avoir conscience, et là, vous voyez, quand vous écoutez ce live, que vous soyez pro ou perso, enfin pro ou particulier,
c'est vraiment j'allais dire de mettre votre ego de côté, non, de le confronter justement à ce qu'on est en train de voir et de se dire ok, de pas fermer les écoutilles en mode non, moi je suis pas concernée, parce que c'est pas vrai, on l'est tous. Je le suis, vous l'êtes, les gens les plus avancés dans leur développement le sont aussi. On joue tous dans ce triangle-là. La différence, c'est que des gens qui ont fait un gros travail sur eux, eh bien, le voient très souvent, et pas toujours, vont le voir, et du coup vont réussir à en sortir et à faire sortir l'autre de ce triangle-là aussi. Donc ça se joue dans la sphère familiale, ça se joue avec nos parents, ça se joue avec nos enfants, ça se joue avec notre conjoint, notre conjointe, ça se joue dans la sphère professionnelle, ça se joue dans la sphère amicale, ça se joue dans la sphère professionnelle et ça se joue dans la relation thérapeutique, donc thérapeute patient-client, ça se joue aussi dans la relation de coaching, ça se joue dans toutes les relations et ça se joue, on va le voir, et ça souvent les gens ne le voient pas, dans notre relation avec nous-mêmes. J'ai toujours pas vos commentaires, c'est une vraie frustration. Le problème, c'est que la relation qui s'instaure en fait, dans ce triangle-là, eh bien, elle devient un outil inconscient au service de l'ego et donc au service de la séparation dans la relation à l'autre ou dans la relation à soi. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce plateau de jeu qu'est le triangle de la victime, du bourreau et du sauveur, pardon. On va utiliser ce plateau de jeu pour quelque part nourrir notre ego dans sa croyance de la dualité, dans sa croyance en la séparation. Quelque part, c'est toujours ces systèmes inconscients dont je parle souvent, et j'en parle souvent avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire que notre enfant intérieur blessé qui se réactive, et il est porteur de cet ego blessé aussi, et de notre inconscient, c'est que il y a d'un côté, j'ai envie d'aller réparer quelque chose, d'aller le transcender, et de l'autre, je viens alimenter des croyances, et donc du coup, je viens nourrir quelque chose de négatif. Bien là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que d'un côté, notre ego essaye de faire en sorte de se nourrir en étant bien, en se sentant aimé, etc. Et en même temps, il est en train de nourrir quelque chose de l'ordre de la séparation dans la relation avec l'autre et avec soi. Par exemple, je vais me placer en victime. Si par exemple il y a 3 personnes, je vais par exemple me placer en victime je vais me placer en victime en allant activer le bourreau chez l'autre et en espérant obtenir un lien, une relation avec un sauveur. Donc là, je vais faire en sorte de moi être la victime, d'être en relation avec un bourreau et je vais espérer que quelqu'un extérieur, un sauveur, va venir entrer dans la relation pour jouer et venir me sauver, peut-être taper sur les doigts du bourreau et puis après, le triangle va se mettre en place et ça va tourner. Ou je fais passer l'autre. Salut Laurent, ah ben je vois enfin vos commentaires alors, c'est Laurent qui vient réveiller Facebook, merci Laurent, j'espère que tu vas bien. Ou je fais passer l'autre pour le bourreau, je me place en victime et en fait je fais ça pour aller activer le sauveur chez lui, c'est-à-dire que je vais faire passer l'autre pour le bourreau, je vais me placer en victime et du coup l'autre qui veut pas être bourreau, qu'est-ce qu'il fait face à la victime? Il va changer de place, il va changer de stratégie relationnelle, il va aller sur la posture du sauveur et il va essayer d'aller sauver la victime. Mais le bourreau, il peut aussi se placer en victime. Donc il peut aussi se dire « Ah non, moi j'ai pas envie d'être son sauveur, et puis elle me fait passer pour le bourreau, alors moi je vais aller prendre la place de la victime. » Du coup la victime, elle peut plus rester sur sa place, puisque je vous disais, on peut pas être aux 2 endroits en même temps. Donc elle va aller
se mettre sur eh bien, soit le bourreau, soit le sauveur. Donc parfois, on va se retrouver à être le sauveur de son propre bourreau, par exemple. C'est avec les mots, j'utilise ça, mais ça ne veut pas dire que la personne est vraiment un bourreau, d'accord? On va se retrouver à être le sauveur de son propre bourreau, ou à se retrouver à être la victime de son propre sauveur. Donc à un moment donné, ça tourne comme ça dans la relation. Et ça, alors attendez, parce que... Oui. En fait, salut Muriel, j'espère que tu vas bien. Ah, salut Séverine. C'est fou parce que tout cela se fait inconsciemment. Exactement, c'est totalement... Salut Sylvie. Ah, je suis contente de vous voir. C'est totalement inconscient, mais alors totalement. Et encore une fois, il faut arriver à faut lâcher notre ego justement un peu spirituel, etc. Celui qui essaye d'être parfait, parce que la réalité, c'est qu'on y est tous. Voilà, la différence, c'est qu'on en est conscient, et encore parfois on met du temps. Moi, il m'arrive de me dire, ah purée, là, je me mets dans la situation de la victime, et je m'en suis rendu compte qu'à un instant T, alors que peut-être ça fait 15 jours que je joue à ce jeu-là avec quelqu'un. Je le fais aussi, encore une fois. Alors je fais exprès de prendre mon exemple parce que je trouve que c'est important quand on est aussi thérapeute ou dans une posture thérapeutique ou de formateur, etc., de dire mais on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais la différence, c'est que probablement, soit on en est conscient tout de suite, soit on en est conscient plus vite, soit on en est conscient tout court. Salut Laurane, ça faisait longtemps, je crois bien. Oui, vous êtes là, Katia. Merci d'être là. Au rendez-vous, fidèle. L'essentiel, c'est la prise de conscience. Exactement, Sylvie. La prise de conscience et puis de sortir de ça aussi. Bien sûr qu'on est des humaines, Christelle, effectivement. Juste dans la nature, oui. Il faut qu'on soit dans le mimétisme avec la nature. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. Et encore une fois, la grande majorité d'entre nous, parce que là, vous êtes tous des gens qui sont conscients, qui soit être dans un travail de développement personnel, soit être thérapeute, soit être coach. Donc, on baigne là-dedans. Donc là, les 300 personnes de ce groupe, on va dire, c'est des choses qui nous parlent. Mais la grande majorité des gens, parce qu'on ne représente pas la grande majorité des gens, la grande majorité des gens ne sont absolument pas conscients de ce qui se passe dans leur relation. Et même avec un niveau de conscience, j'allais dire accru, on est dans ce jeu, de toute façon, encore une fois. Le truc, c'est qu'on a une capacité plus aiguisée, plus affûtée à le voir, et on a les ressources pour en sortir. Pour moi, ces ressources, c'est notamment la communication non violente, savoir communiquer avec l'autre pour pouvoir justement le sortir et se sortir de ce triangle et revenir dans une relation saine, mature et qui n'est pas dans la stratégie relationnelle de l'ego. Et puis c'est aussi d'aller chercher des ressources internes de l'ordre de l'amour de soi et l'amour de l'autre et la compassion, et de pouvoir justement s'aimer suffisamment, aimer l'autre suffisamment, reconnaître dans l'autre sa puissance intérieure et de dire ok, je sors du triangle, et parce que je m'aime et que je n'ai pas envie de vivre ça, parce que je t'aime et que je n'ai pas envie d'être dans cette relation avec toi, et parce que j'ai confiance dans le fait que à un moment donné ou à un autre, tu vas être capable toi aussi d'aller trouver les ressources pour pouvoir retrouver une posture saine, parce que c'est ça aussi, parfois on reste dans ce triangle parce que inconsciemment on croit que l'autre ne peut pas faire autrement, et que il n'y a qu'en étant dans cette stratégie relationnelle que on peut rester en relation avec l'autre et que l'autre sera à peu près bien. Mais la réalité, c'est que peut-être qu'en sortant du triangle, l'autre va être complètement déstabilisé parce qu'il n'a plus personne avec qui jouer, et que les places en face sont libres, et qu'il n'arrive plus à vous faire rentrer, et il va essayer. Il va essayer par plein de stratégies de vous faire revenir. Reviens sur ta posture de bourreau, reviens sur ta posture de victime, reviens sur ta posture de sauveur. Mais quand il va voir à un moment donné qu'il n'y arrive plus, qu'il n'y a plus de prise, alors soit il va aller jouer avec quelqu'un d'autre, soit il va être
obligé à un moment donné de sortir et il faut faire confiance à la personne qu'elle va y arriver. Et que aussi en sortant nous, on lui donne une clé quelque part pour qu'elle puisse justement sortir elle aussi. L'ego spirituel, il est coriace, c'est plus difficile à déjouer. Oui, et puis souvent il n'est pas vu. Hein. Salut Christine. Facebook, le bourreau nous joue son triangle de Cartman ce matin. Oui, je suis la victime. Et vous êtes mes sauveurs. Ah, névrosé conscient. Exactement. Hashtag névrosé conscient. Nous aussi on t'aime, Frédéric. From Djerba. Et comme je vous le disais, en fait, ce jeu relationnel, donc ces stratégies, elles nous amènent aussi dans une séparation d'avec nous-mêmes. C'est un point aussi important parce que, en fait, pourquoi? Parce que l'enfant intérieur blessé en nous, qui est en lien avec cet ego, hein, blessé, l'enfant intérieur blessé en nous, en fait, il se sent victime. Il se sent victime de situations qu'il a vécues quand il était enfant. Il se sent victime, c'est lui qui est réactivé aussi dans nos émotions, vous savez. Donc ça veut dire qu'on porte en nous un enfant intérieur victime. Et cet enfant intérieur victime, on l'a très souvent étouffé parce que on n'avait pas envie de ressentir la souffrance, pas envie de ressentir la tristesse, pas envie de ressentir la colère. C'est une façon de se couper de ses émotions, de la gérer en la coupant, en venant faire taire notre enfant intérieur blessé. Cet enfant intérieur qui se sent victime, qu'il le soit ou non. Après, ça c'est tout le travail thérapeutique d'aller aussi comprendre ce qui s'est passé, comprendre les fils qu'on a posés sur les choses, puis d'aller pardonner. Mais en tous les cas, on porte en nous un enfant intérieur qui se sent victime. Et souvent, cette part de nous victimes, elle essaye d'exister. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve dans des difficultés relationnelles ou situationnelles ou émotionnelles parce qu'on a cet enfant intérieur blessé qui tape à l'intérieur et qui dit hey, moi je suis là, moi je me sens pas bien, moi je suis triste, moi je suis en colère, moi j'ai été victime de ceci, de cela, je voudrais qu'on m'écoute, je voudrais qu'on me voie, je voudrais qu'on me reconnaisse en tant que victime. C'est le même processus que les personnes qui ont vécu des traumas, des agressions, etc. C'est d'être reconnues en tant que victime. Et en fait, nous, ce qu'on va faire pour continuer à ne pas le voir, c'est qu'on va aller activer notre part sauveur, mais plutôt que d'aller regarder et sauver notre enfant intérieur victime, on va aller sauver à l'extérieur. On va aller sauver les autres. Et on devient notre propre bourreau. Donc on joue ce triangle-là avec nous-mêmes. Et c'est très souvent aussi ce qui se passe chez les thérapeutes qui ne font pas un travail sur eux ou qui ne font pas un travail suffisamment profond sur eux, c'est que eh bien, finalement, leur enfant intérieur, ils ne vont pas le voir et ils vont aller sauver les autres pour en fait se donner l'impression de sauver, mais c'est pas la bonne partie qu'ils vont sauver. Au lieu d'aller se sauver eux, déjà, ils vont aller sauver à l'extérieur. Et du coup, ils deviennent, encore une fois, on devient notre propre bourreau dans cette situation-là. Et souvent, on fait tout en fait pour ne pas voir cette part victime en nous. Soit donc en étant sauveur de l'autre à l'extérieur, soit en étant bourreau de l'autre, c'est-à-dire que on va par exemple projeter notre colère à l'extérieur sur l'autre, le trouver toujours pas assez, il est trop comme ci, il est pas assez comme ça, donc c'est une façon de projeter notre colère à l'extérieur. C'est une façon de ne pas voir, encore une fois, la victime à l'intérieur de nous. Et du coup, on va devenir le bourreau à l'extérieur. Donc c'est vraiment un jeu qui se joue avec soi, mais qui se joue aussi à l'extérieur. Ouais, il y en a un paquet, Stéphanie. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. D'avoir conscience aussi de cette part victime en nous qui a besoin d'être écoutée, entendue, et de ne pas tomber dans
enfin, de ne pas tomber. On y va tous. On l'aura tous fait, je pense. Mais en tout cas, à un moment donné, de se regarder soi, d'aller à l'intérieur de soi et dire ok, maintenant je vais aller voir mon enfant intérieur blessé, je vais aller voir cette part victime en moi pour la sauver, au sens beau du terme, hein, pour aller l'accueillir, l'écouter, pour aller travailler avec, pour lui faire, pour faire pacifier tout ce qu'elle porte. Je vais aller me sauver moi pour pouvoir ensuite aller travailler avec les autres, mais ne pas être le sauveur des autres. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire sur ce triangle bourreau, victime, sauveur. Il y en a un paquet, oui. Alors, il me reste quelques minutes pour terminer. Je vais aller vite, du coup. Je voulais également vous parler dans ces stratégies relationnelles de l'ego. Donc, à nouveau, regardez le début si vous ne l'avez pas vu. Toujours, hein, cet ego, ce qu'il cherche, c'est à se protéger de la séparation, du sentiment de ne pas être aimé, pour justement survivre. Et donc, l'ego, il met en place des masques. Je vous invite d'ailleurs à revoir ou à voir, si vous ne l'aviez pas regardé, le live du 24 janvier qui portait sur comment accompagner du couple conflictuel au couple créateur et conscient, parce qu'on avait parlé justement des masques qu'on pouvait porter pour attirer quelqu'un à soi, et ces masques qui finissent par à un moment donné se déliter et tomber et qui créent du coup des conflits dans les couples. Donc c'est en lien avec ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, je vous invite à aller le voir. Mais en gros, on porte des masques. Il y a des masques que je vais porter en fonction des personnes. Donc on peut mettre un masque pour aller voir une personne, puis après on va le retirer, on va porter un autre masque pour aller voir une autre personne, en fonction des relations, selon que je suis dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, et en fonction des environnements. Et en fait, je vais changer de masque comme ça, en fonction des situations, des personnes, des environnements, des relations, pour être quelque part adapté et m'assurer de ne pas me sentir séparée et de me sentir aimée. Et puis il y a les masques que je porte sur des aspects de ma personnalité, mais qui ne sont pas les miens. C'est-à-dire, et ça c'est en lien aussi, c'est en lien avec l'enfant intérieur, c'est l'enfant que j'ai été, il s'est passé un certain nombre de choses, il a vu des choses, il a entendu des choses, et donc il en a déduit que c'était bien d'être comme ci, d'être comme ça, c'était pas bien d'être comme ci, d'être comme ça. Donc il y a des parts de lui qu'il a mis de côté, qu'il a refoulé, et puis il y a des masques donc, qu'il a décidé de porter parce que il a considéré, cet enfant, que c'était ce masque-là qu'il fallait porter pour se sentir aimé, parce qu'il a entendu un jour son père dire que les gens comme ça, c'était des gens formidables, il a entendu sa mère dire que les gens comme ça, on les aime pas parce que c'est vraiment des cons, et du coup, avec tout ça, en fait, il fait sa petite recette, et il choisit les masques qu'il va porter, et puis il choisit les parts de lui qu'il ne va pas vouloir montrer et donc nourrir, et il va même pas savoir en grandissant que ces parts-là existent. Et très souvent, quand on fait ce travail intérieur, ce travail d'exploration, ce travail de connaissance, de conscience de soi, on finit par se rendre compte qu'il y a des choses qui font partie de nous et on les avait jamais nourries, on les avait jamais expérimentées, on les avait jamais laissées vivre, et on redécouvre des parts de nous qu'on avait mise de côté. Et le losange. Pas de souci Muriel, à très vite. Dans les deux cas, en fait, que ce soit des masques qu'on porte au gré des situations, au gré des personnes, et ça, c'est pas parce que c'est des masques qu'on ne porte pas tout le temps qu'on le fait forcément consciemment, on s'en rend pas compte. C'est pareil, les masques de la personnalité, les pans de personnalité qu'on a construits, on ne s'en rend pas compte. Et dans les deux cas, en fait, on est dans de l'adaptation. On est dans de l'adaptation pour créer un environnement relationnel et situationnel dans lequel on ne se sent pas séparé. Un environnement relationnel et situationnel dans lequel on se sent en lien avec l'autre, on se sent aimé. Et là encore,
Pour autant, la séparation, elle existe, puisque je me sépare de l'autre, puisque je porte des masques et je ne suis pas authentique. Et je me sépare de moi-même, puisque je porte des masques et je ne suis pas authentique. Donc dans les deux cas, cette déconnexion d'avec soi, cette non-authenticité, fait que je suis séparée. Donc ce que j'essaye de combattre, à savoir la séparation, encore une fois, je la nourris. Et tout ça, c'est important d'en prendre conscience et c'est important d'accompagner nos clients à prendre conscience de tout ça pour les aider justement à retourner dans cette unicité. Alors, dans unicité au sens de unique, c'est-à-dire dans leur unicité pour qu'ils puissent s'exprimer à la vie pleinement tels qu'ils sont. Et oui, il y aura de la séparation, ça fait partie de notre humanité. Oui, il y a des gens qui ne vont pas nous aimer. Il y a des gens qui ne vont pas adhérer avec ce qu'on dit. Il y a des gens qui vont... Voilà, qui vont pas... on ne peut pas plaire à tous les êtres humains sur Terre. Et puis parfois, effectivement, comme tu dis, Séverine, on est en suradaptation et c'est épuisant. C'est épuisant et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont épuisés parce qu'ils jouent un rôle. À vouloir être toujours gai, à vouloir toujours rendre service, à ne jamais dire non... ou même à être tout le temps le bourreau des autres, parce que le côté bourreau, c'est ce qu'on voit notamment dans la formation Libé, mais quand on reprend, on rentre pas dans le détail de ça, parce que c'est pas une formation sur l'énéagramme, mais notamment on peut aussi y trouver une forme de pouvoir dans cette posture de bourreau et de domination qui fait que ça nourrit aussi mon ego, dans le sens où j'arrive à prendre ma place. Laurent, tu dis la grande différence pour moi quand on fait un travail sur soi, c'est l'intention. Est-ce que l'on ne veut plus avoir mal ou est-ce qu'on va écouter notre souffrance pour répondre à nos besoins? C'est vrai. D'où le burn-out, ouais. Et puis pour finir, je vais réussir à être dans le timing quasiment. Pour finir, je voulais vous parler rapidement de l'ego spirituel. Parce que ça fait partie des stratégies relationnelles avec soi, avec les autres. Et ça fait partie des stratégies relationnelles qui créent la séparation aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être dans la spiritualité, dans le développement personnel, d'être avancé sur son cheminement, j'aime pas ce mot-là, mais d'éveil. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être là-dedans. Mais c'est important d'en avoir conscience et de voir quand on tombe dedans, parce que pour moi, il est hyper sournois cet ego spirituel. Il est hyper sournois parce qu'il se cache derrière des bonnes intentions. Et il vient se cacher derrière des hautes vibrations, derrière de l'amour, derrière une connexion au divin, derrière... et attention, je ne suis pas en train de dire que les gens qui parlent de l'amour, de la connexion au divin, de vibration, sont dans l'ego spirituel. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que l'ego spirituel, il est sournois parce qu'il se cache derrière ces bonnes intentions-là. Et dans ma vision, en tout cas, c'est comme si on avait un autre ego qui se mettait en place et qui va utiliser en fait la spiritualité pour servir l'ego de notre petit humain blessé qui justement a besoin de se sentir exister, qui justement a besoin de se nourrir et du coup, eh bien, une façon qu'il trouve de se nourrir, c'est d'aller créer donc cet ego spirituel qui va venir le nourrir. Et moi, je trouve que c'est hyper problématique parce que en fait, ça libère pas du tout et ça libère pas notre ego en fait de ses blessures. Ça vient au contraire encore plus activer l'ego qui est nourri et puis ça crée une séparation avec les autres parce que la personne qui est dans son ego spirituel, elle se sent supérieure aux autres, elle a l'impression d'avoir compris plus que les autres, d'être plus éveillée, d'être plus que les autres. Et puis ça crée une séparation avec soi aussi, avec notre incarnation, avec notre humanité,
encore une fois, comme je le disais au début, je crois, mais encore une fois, ce n'est que ma vision et vous n'êtes pas obligé de la partager, mais moi je crois que justement, on vient expérimenter notre humanité, on vient expérimenter l'ego, on vient expérimenter la séparation, on vient expérimenter aussi d'autres choses évidemment, mais c'est le principe même de l'incarnation, c'est ça, c'est de passer de cet amour unifié et inconditionnel à bien cet amour conditionnel, à cette dualité qui n'existe qu'ici sur Terre. Et rentrer dans l'ego spirituel, c'est en fait vouloir fuir ça quelque part. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'y suis allée et j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Et c'est une personne une thérapeute qui a mis le doigt dessus en me disant attention parce que là, tu es en train de fuir ton incarnation. Quelque part, tu es dans une espèce de nostalgie d'ailleurs, en train de vouloir te raccrocher à autre chose et tu es en train de te déconnecter de ta vie. Et elle avait raison. Et je pense que du coup, ça créait des séparations avec les autres aussi. Quel fléau. Ouais, il est dangereux. Mais oui, il est dangereux. Parce qu'en plus, les personnes qui sont au contact de quelqu'un qui est dans son ego spirituel, ce sont souvent des gens qui sont vulnérables. Ce sont souvent des gens aussi qui ont confiance en l'autre et qui du coup vont se dire « Ah, mais moi, je suis pas assez. Moi, j'ai pas encore compris. J'ai pas encore touché à cet amour. Mais en fait, non. » Oui, l'enfer est pavé de... J'adore cette expression. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est toujours de ça que j'ai peur quand je tente d'expliquer quelque chose à une personne qui n'est pas dans le dev perso. Je me dis attention à ma posture, à ma façon de m'adresser à la personne. Oui, c'est difficile parce que t'as raison Agnès, c'est-à-dire que oui, quand on fait un travail de développement personnel, qu'on va dans le développement spirituel, on comprend des choses nouvelles. Donc on a de nouvelles compréhensions de comment fonctionne la vie, de comment on relationne avec les autres. Donc ça, c'est des choses qu'on comprend. Que d'autres personnes, c'est pas qu'elles comprennent pas, c'est qu'elles sont pas dedans. Et on va avoir tendance à vouloir, là si tu parles d'une posture plus thérapeutique, mais même dans notre posture personnelle, on va avoir tendance, je sais pas vous, mais moi je vais avoir tendance à vouloir aussi que les autres, de pouvoir ouvrir les autres à ça et de leur dire ah bah vous voyez, il y a ça aussi, la vie elle fonctionne aussi comme ça, t'es pas obligé de rester enfermé là-dedans parce que t'es malheureux et puis peut-être que tu pourrais essayer de machin. Jodie, tu dis trop intéressant ton expérience. Oui, et moi en fait, ça m'amenait à être moi pas bien et je m'en rendais pas compte parce qu'en fait j'étais plus présente vraiment à ma vie. J'étais tout le temps perchée, tout le temps là-haut. Ce qui ne veut pas dire que c'était faux, mais je nourrissais quelque chose en étant tout le temps connectée à là-haut. Donc j'étais plus là. Or ma vie elle est là. Et comme me disait, si vous connaissez Valérie j'espère, avec qui j'ai eu une discussion là-dessus, et Valérie me disait, j'adore cette femme, allez la découvrir si vous la connaissez pas, elle est beaucoup passée sur la chaîne Tistria. Valérie me disait mais en fait à un moment donné si tu refuses ton incarnation, enfin si tu veux plus être incarné, ben, en fait il faut mourir. euh, ta place elle est plus là en fait, donc tu es en train de refuser en fait d'être sur Terre. Et oui c'est ça, de fuir son incarnation, et puis ça crée un décalage aussi avec les autres parce que du coup à être tout le temps ailleurs, on est en décalage. Alors, ça peut être le cas de toute façon quand on est sur notre chemin de développement personnel, spirituel, parce qu'encore une fois, on a des nouvelles compréhensions que d'autres personnes ne comprennent pas forcément. Et c'est pas qu'on est plus, c'est pas qu'on est mieux, c'est juste qu'on est sur deux terrains différents, deux paradigmes différents et deux façons de comprendre la vie qui sont différentes. Mais elles s'entendent, toutes les deux.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin autour des stratégies relationnelles. On pourrait y passer des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire, que ce soit sur ce triangle victime-bourreau-sauveur, sur ces masques de l'ego, que ce soit les masques qu'on porte de manière ponctuelle ou ceux qu'on porte de manière permanente, et puis que ce soit cet ego spirituel. Oui, restez ancrés dans la vie, Gaëlle, profitons de la vie, on aura bien le temps de retourner de là où on vient à un moment donné. De toute façon, on va tous y retourner. Donc, pour l'instant, vivons ce qu'on a à vivre ici. De rien, Magali, avec plaisir. Donc, pour les thérapeutes, uniquement les thérapeutes qui sont là, qui ont envie, on se retrouve sur Zoom. Vous avez le lien en haut. Le temps que je me connecte et puis on se retrouve sur Zoom pour discuter de tout ça, aller un petit peu plus loin si vous avez envie, avec des questions peut-être plus professionnelles ou avec des liens avec des clients ou votre posture aussi, parce que c'est aussi en lien avec la posture thérapeutique. Je vous retrouve sur Zoom. Merci d'avoir été là. Je vous adore, j'adore ces moments avec vous. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao.